un lieu idéal. La cité du cœur de Jésus pour recevoir à la source notre mission. Moi, c'est un lieu que j'aime beaucoup et je pense que là, ça s'est commencé depuis ce matin, mais il y a un bon climat simple, avec des temps suffisamment d'espace aussi pour partager entre nous. Donc je pense que le format est bien trouvé. Ce que j'aimerais juste dire à animer, et des gens qui, notamment dans les groupes locaux, ne sont pas forcément conscients que l'organisation nationale a besoin des informations qui Je pense un peu comme un être vivant. Il ne suffit pas de le lancer dans la vie. Il y a besoin d'accompagner, on donnera au fil des pièces. Tous les logos, les illustrations, moi j'ai trouvé très belles. Chercher après par code et voir quelles couleurs associées fonctionnent ou pas. La visite du musée Hieron, le premier soir, vraiment c'est une belle découverte avec la Via Vitae, le chef-d'œuvre de Jacques Chaumet, une surprise, une qualité théologique dans l'art proposé. Vraiment, ça commence bien. Ce qui m'a vraiment le plus marqué, ça a été l'ambiance. Ça a été les rencontres que j'ai pu faire. Donc aussi bien avec les membres de la Church Tech, avec des parties prenantes de l'Église, avec des diocèses, avec des paroisses, avec des pères. Toutes les belles discussions que j'ai pu avoir et toutes les idées qui ont pu en émerger, les projets. Et c'est juste magnifique de voir tous ces gens qui s'engagent au service du Christ simplement. À la fois la simplicité qui est dans les relations, la facilité d'accès de chacun, des participants, des intervenants, des conférenciers, et à la fois cette vision du corps du Christ, effectivement, où chacun, on est tous des membres du corps du Christ très différents, et le fait de se rendre compte qu'on est tous au service de la même mission, ça rend un esprit de communion qui est très fort et qui est très beau. C'est 5 blessures qui sont comme 5 soleils devant le roi soleil, qui est le roi soleil. Je découvre Paris le Monial, donc je suis très contente de venir enfin, depuis le temps que j'en entends parler. Et l'entente est vraiment hyper sympathique, on se découvre tous, on discute de nos missions, de comment on en est arrivé là, de qu'est-ce qu'on fait, voilà, on découvre vraiment plein de choses et voilà, c'est vraiment super de faire ça et j'espère que ça se refera. Pour que les gens soient touchés par mon amour et qu'ils acceptent. Un peu comme Saint-Pierre quand il coule, vous voyez. Saint-Pierre coule et dit « Seigneur, sauve-moi ». Combien de fois on va dire des jolis Isaïe, je vois. Pour moi, les enjeux, ils sont d'abord d'une plus grande professionnalisation. Que tous les communicants chrétiens, c'est pas parce qu'on travaille pour l'Église que ça doit être moisi. Au contraire, vraiment, les gens qui attendent de recevoir la bonne nouvelle, ils méritent. Et le Seigneur mérite qu'on fasse les choses bien. Donc une plus grande professionnalisation. Et aussi une mutualisation des pratiques. Voilà, on voit que souvent aussi dans l'Église, on refait tous un peu les mêmes choses à droite et à gauche. Il y a des pros qui existent, il faut leur faire confiance. Et donc l'objectif, ce serait aussi qu'on arrive plus à mutualiser nos pratiques pour être plus efficace et pour mieux annoncer cette bonne nouvelle du Christ. Bonjour à tous, nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir pour cette première université d'été des communicants en Église. Il y a un rapport hiérarchique qui est essentiel, mais qui peut aller jusqu'à ce que le général de Villiers appelle l'obéissance d'amitié. Parce que sans la confiance, le corps ne peut pas vivre. Alors c'est très beau cette métaphore militaire, parce qu'elle nous dit tout ce qui fait la solidarité d'un corps, et ça nous parle forcément en Église. La vérité, elle est unique, et par contre, nos regards sont multiples, et c'est ce qui fait une des beautés, une des difficultés aussi parfois de la vie religieuse, c'est que nous sommes très différents, autant de religieux, autant de visions du monde, et c'est en croisant ces regards, je pense qu'on peut avoir construire ensemble ce regard, et en s'ouvrant aussi peut-être au-delà, en sortant de nos couvents, en sortant de nos maisons et en rentrant en dialogue avec la société civile, avec la société laïque, avec d'autres choses.
Il vous suffit, quand vous êtes sur vos smartphones, d'aller cliquer sur une destination de voyage, par exemple, pour que vous vous aperceviez que 2 heures plus tard, vous avez alors à peu près toutes les propositions possibles sur ce joli coin de Grèce dont vous a parlé votre voisin de bureau. Cet algorithme est devenu aujourd'hui une forme d'outil d'auto-intoxication pour chacun d'entre nous, qui nous place dans ce qu'on appelle des bulles filtrantes et qui fait que notre perception du monde, qu'en sais-je, au bout d'un moment, si on ne varie pas nous-mêmes les sources, si on ne se fait pas en quelque sorte violence, on finit par ne voir que ce que l'on souhaite voir à la base. Le point qui est très important, c'est de comprendre que dans l'opinion publique, la plupart de nos contemporains, en dehors du champ de l'Église, c'est-à-dire que ceux qui ne la connaissent pas bien, mais qui la voient de l'extérieur, situent l'Église, comme le font tous les responsables politiques, c'est comme un acteur de la vie de la société. Et la société, c'est un échiquier, et donc il y a un rapport de force qui s'établit, c'est pour moi ou contre moi. Prochaines élections, c'est pour moi ou c'est contre moi. Qu'est-ce que j'ai à gagner, qu'est-ce que j'ai à perdre? Ici, nul besoin de rendre compte de l'efficacité de notre métier de communicant, juste accepter de nous laisser faire. Je trouve que c'était un élément très important par rapport au thème de la session, qui est autour Église-Corps. Église-Corps, on est quand même très cérébral dans l'Église et ça me semblait important, effectivement, qu'on ait ce temps où on va se toucher déjà, toucher le corps. Le corps, c'est aussi des membres. Et par là même, il y a un signe, le signe du Christ qu'on révèle, quoi. Voilà, qu'on revit nous-mêmes. Et donc je crois que c'est un moment fort de silence avec une petite musique en arrière-fond. Et voilà, ça permet encore un moment de silence. Et ce geste, et de se rappeler ce geste très fort dans l'Évangile et qui nous rappelle tous les jours qu'on doit être très attentif aux autres, aux plus humbles, voilà, aux plus pauvres, je ne sais pas, mais en tout cas ceux qui nous entourent, sans distinction, quoi. J'avais jamais vécu le lavement des pieds, c'est la première fois que je le faisais. C'est une démarche que je trouve très intéressante, qui est assez particulière. J'avais pas très envie de le faire en arrivant dans la salle. Je me suis dit bon, surtout que je ne suis pas forcément préparé à ça. Mais finalement, c'est pas si mal, ça permet de se remettre un peu entre guillemets à sa place, de se rabaisser un coup et de se dire bon ben ouais, je suis au service des autres, je suis pas la com toute puissante d'un diocèse, non, je suis au service de ceux qui m'entourent et c'est intéressant de se rabaisser un coup et de prier avec les autres parce que être en petit groupe de 10 c'était pas mal pour pas être en énorme assemblée, on n'est pas dans une dévotion incroyable, là on est sur un moment très spirituel, très personnel aussi. Je pense que ça se vit presque à deux avec celui à qui on lave les pieds et soi-même.